Coucou et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires également. Merci pour toutes vos commandes sur ma boutique Etsy, merci infiniment. Qu'est-ce que je voudrais dire? Eh bien, que c'est une guidance générale et intemporelle, elle est valable à partir du moment où vous tombez dessus, donc à partir du moment de ce jour-là et à l'infini et au-delà. Ok, calme-toi. Ça va bien se passer. Alors, pour cette guidance, je vais prendre l'oracle G, l'oracle Magic Luna et mon oracle l'oracle Étoile. Et on va aller voir un petit peu les messages que ça a envie de nous passer. Alors, l'oracle G d'un point de vue général, mais aussi amoureux. Donc, il peut nous parler un peu du travail, du sentimental, de la santé également. Il peut nous parler aussi de notre richesse, qu'elle soit financière, amoureuse, intellectuelle ou autre. Le Magic Luna va parler des relations, qu'elles soient sentimentales, amicales ou autres, professionnelles ou autres. Et l'oracle Étoile qui est un oracle sentimental qui va venir préciser à la fin du tirage ce qu'on doit savoir ou comprendre exactement par rapport donc aux cartes qui seront sorties. Voilà, on va commencer tout de suite avec l'oracle G. J'espère que vous avez apprécié mes derniers contenus. Je ferai des tirages à choix assez régulièrement. Donc si vous aimez, likez. Ça me permet moi de savoir en fait ce que vous aimez ou pas. Voilà. On va aller voir pour vous qui consultez, qui regardez cette vidéo. Quel est le message pour vous? Ça peut être un message pour vous, mais ça peut être un message pour une autre personne. Ou ça peut vous parler de la personne qui est en face de vous, hein, la personne avec qui vous êtes en communion, on va dire. On a ici la chauve-souris. Ok. Je vais continuer et puis on va regarder l'ensemble de l'interprétation. Je vais prendre 5 cartes. Ok, ça précise. Ouais. Ok. Bon, ça nous parle d'économie. Moi, j'entends ici, par rapport à ce tirage, une économie financière, mais peut-être que économisez vos pensées par rapport peut-être au côté financier économique. D'accord? Ici, on a une perte d'énergie parce qu'on se déleste de certaines choses, de certaines blessures, de certains liens. Du coup, ça nous pompe quand même pas mal d'énergie. Ici, on voit très bien que on est en perdition d'énergie par rapport à ce qu'on est en train de traverser. Alors d'un côté, on est en train de de renouveler une certaine énergie, puisqu'ici on a la piqûre, donc on se soigne quand même, on guérit ici, on reprend un nouveau cours dans sa vie, on a des hauts et des bas, mais on se nourrit assez bien, on fait attention à soi et au reste. En fait, on arrive quand même à sonder, j'ai envie de dire, l'énergie et dans lequel on va pouvoir la mettre en pratique. Voilà. Ici, on vous dit bien évidemment de garder espoir, hein, que le temps de cette guérison, le temps que les choses se mettent en place, c'est vrai que l'énergie a tendance à être un peu plombée ou en tout cas en dispersion comme ça. Et on vous dit de rester sur vos réserves, de ne faire que ce qui est utile. L'écureuil, il fait que ce qui est utile, d'accord? Dans sa vie, il ne va pas trop loin, il reste dans les parages, il ne fait uniquement ce qu'il a besoin. J'ai envie de dire que là, le conseil, c'est économisez-vous, d'accord? Pour éviter de trop grandes perditions au niveau énergétique.
On va aller voir avec le Magic Luna. Amour puissant. Annonce. Enfant. Et on en aura 5. Femme P. Oh, ben c'est un très beau tirage. Opportunité. Ici, on est en train de soigner peut-être un lien karmique ici. On est en train de perdre pas mal d'énergie par rapport à la guérison, par rapport à un lien karmique, ouais, un lien karmique ici, un lien très puissant qui demande beaucoup d'énergie, qui vous demande beaucoup d'énergie ici parce que vous êtes en plein changement, en pleine acceptation, j'entends aussi, et de vous annoncer à vous ou dans le couple, hein, c'est annoncé ou à votre partenaire du moins, que voilà, vous vous délestez de pas mal de choses en fait. Ici, il y a de la communication. Hein. Vous annoncez clairement, vous affirmez qui vous êtes et vous annoncez clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas ici. Ici, il y a peut-être certaines personnes qui justement sont en pleine guérison, qui ont un enfant et qui ont justement du mal comme ça à pouvoir récupérer, méditer, se poser, se ressourcer. En tout cas, on vous dit de garder espoir là pour une femme ou une féminine. Ici, on dit à la féminine de garder espoir que ça va bien se passer et qu'il faut qu'elle arrive à jongler en attendant que ce cheminement passe, qu'elle réussisse à jongler justement et retrouver son enfant intérieur pour pouvoir mettre de la joie et de l'amour et de l'innocence pour le moment dans sa vie pour pouvoir passer ce cap avec plus de fluidité. Ici, en étant justement en préservant l'énergie, son énergie, on retrouve une paix intérieure ici. Le fait de vous économiser, ça vous permet de rester en phase avec vous-même. On a une féminine ici qui retrouve une paix intérieure, une féminine qui retrouve aussi son enfant intérieur et donc qui arrive comme ça à pouvoir mettre l'énergie. Et on a l'âme sœur qui a sauté. Donc, un cheveu à moi. Donc, je ne sais pas si vous voyez, non. Alors, attendez, je vais remonter celle-ci. Je vais déplacer. Voilà. Il y a aussi pour certaines féminines ici qui ont rencontré l'amour et que c'est après une perte énergétique et après une perte de vitalité ou de santé, après avoir compris qu'il fallait qu'elle régule sa vie en fonction de son énergie, j'entends, qui a gardé espoir, a trouvé l'amour, un amour puissant dans sa vie, un amour vraiment idéal. Et elle annonce peut-être une grossesse à son entourage ou à une maman. C'est peut-être une personne qui avait envie d'un enfant il y a très longtemps et qui se sent très bien face à l'annonce qu'on lui a faite d'attendre un enfant. Ici, en tout cas, on voit vraiment que c'est un amour puissant, une âme sœur, flamme jumelle. Il y a vraiment un lien d'âme ici. Ah, j'en ai deux. Je vais mettre là. Hop. Alors, trahison. Oui, il y avait une blessure de trahison à nettoyer ici, à se délester. On s'affirme maintenant, on s'affirme. Parce que la plupart du temps, quand on est trahi, c'est qu'on ne suit pas ses intuitions. Hein, parce que notre intuition, elle nous souffle quand même
quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'on ne suit pas notre intuition, qu'on n'est pas en capacité de la suivre. Ici, on se déleste d'une blessure de trahison. Alors peut-être que votre âme sœur, la personne que vous aimez intensément, vous a trahi, ou que vous avez trahi la personne de cœur. Ici, on parle bien d'un enfant pour la prétendante. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ignorent qu'elles sont enceintes. Il y a le prétendant qui est tombé. Donc oui, c'est possible que certaines personnes ignorent qu'elles sont enceintes ici, ou qu'elles vont avoir un bébé dans pas longtemps. Et ici, c'est des hautes vibrations. Ici, sous la paix, il y a vraiment de bonnes vibrations. Ici, j'entends que par rapport à une âme sœur qui aurait pu trahir la féminine, parce qu'on a encore prétendante ici, il faut tourner la page, ignorer cette trahison, non pas pour la cautionner, mais simplement pour ne pas subir de la tristesse et continuer à avoir un blocage dans sa vie. Et ça va vous permettre de monter dans des hautes vibrations ici. Oui, mélancolie. On vous dit de quitter cette mélancolie, cette tristesse. Elle ne vous appartient plus ici. Vous avez fait un travail sur vous. Vous avez fait un travail de guérison. Vous avez nettoyé. Alors, qu'est-ce que vous avez nettoyé? Voilà. Tristesse et mélancolie qui vous faisaient perdre énormément d'énergie ici. Ouais. Vous avez dû vous détacher de pas mal d'illusions en fait, de choses qui ne vous servaient pas dans la vie et que vous pensiez avoir besoin. Ici, j'ai la sensation que c'était échec et mat, pardon. Vous êtes passé d'un état à un autre. Bon. Ouais, il y a une transformation. Vous êtes en pleine transformation. Gardez espoir. Et gardez de belles pensées. On vous dit de préserver votre pensée pour rester dans votre créativité. Allez dans la créativité aussi pour vider votre mental. Hein. Ouais. Et c'est pour activer des changements dans votre futur. Donc on vous dit aussi de retrouver votre part de sensualité. Hop. Frustré. Oui, on a une prétendante qui est frustrée. Peut-être trop de travail, peut-être trop de choses à faire, peut-être des enfants aussi. Parce que c'est pas facile de méditer et de récupérer quand on a des enfants, c'est pas facile. Hein. Mais voilà, peut-être qu'on a une féminine qui est frustrée. On lui dit que ça va bien se passer. Ici, il y a un changement par rapport à un lien très très fort. On annonce qu'on veut vivre heureux, heureuse. On annonce aussi peut-être une très 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 bonne nouvelle. Ouais, dans le futur, il y a un enfant là. Vous allez peut-être annoncer justement une grossesse. Ou peut-être que justement la situation va pouvoir se débloquer. Pour certaines qui n'arrivaient pas à être enceintes, là ici, dans le futur, c'est envisagé. Hein. Ouais. Ici, on a une féminine qui va être super contente de célébrer l'événement. Hein. Vraiment, spiritualité. On vous dit de méditer, de vous recentrer sur vous. Ça va bien se passer. Hein. Il y a des conflits qui sortent de votre vie ici. Hop. On va aller voir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs. Voyage, retard, joie, correspondance, travail. Ok.
Et on a fécondité. Donc il y a vraiment... Alors, pour certaines personnes qui avaient prévu peut-être de partir en vacances, en voyage, en vacances, prendre l'avion, je ne sais quoi, il va y avoir des retards ou une annulation parce que vous allez apprendre une bonne nouvelle ici. Vous allez recevoir un courrier suite à une prise de sang, pourquoi pas, ou un examen. Et oui, qui vous travaillez. Ici, ça vous travaillez énormément ici. Et on parle de fécondité. Ça peut parler aussi dans le monde du travail. Peut-être qu'il y avait un voyage qui était prévu, mais que vous allez l'annuler parce que vous allez recevoir un entretien, un rendez-vous au niveau travail, un rendez-vous, ou que vous allez être embauché, hein, vous allez recevoir des messages comme quoi, voilà, vous avez trouvé du travail. C'est possible aussi pour certaines personnes. Vous voyez comment ça résonne avec vous hein, dans votre situation. Oui, ici, vous ne pourrez pas partir en voyage ou en vacances hein, ici, par rapport à cette nouvelle, mais prenez de la hauteur parce que c'est un très bon présage. On a l'argent, la distance, le boomerang et on a la santé. Tranquillité. Vous pouvez être tranquille. Alors ici, on avait de l'argent qui était en retard ou que voilà qui manquait parce que tout simplement on avait bloqué une énergie ici en n'étant pas dans la joie, dans l'accueil, on avait bloqué une certaine énergie au niveau abondance. Et ici, ça revient dans votre vie. Il y a un courrier qui va relancer quelque chose et vous allez être en joie ou vous allez trouver la joie en vous et ça va vous permettre de débloquer la situation. En tout cas ici, on voit qu'il y a un gros travail qui a été fait par rapport à l'énergétique, quelque chose, vous avez dû vous recentrer, vous avez dû vous reposer, vous avez dû clairement travailler là-dessus, mais on vous dit qu'il y a un retour d'énergie là, un retour de regain qui arrive pour vous. On va aller voir un peu plus avec l'oracle de la triade. Excusez-moi. Excusez-moi, voilà, je suis revenue. Hop. Donc, oui, ok. Hop, ici. Ici, pour certaines personnes, c'est la fin des mensonges hein, par rapport à une personne, une tierce, ou c'était vous qui étiez dans l'auto-sabotage. C'est possible, et vous vous mettiez dans des situations sacrificielles très éprouvantes, et vous vous apercevez de l'erreur maintenant. Vous savez que vous pouvez vous-même écrire votre histoire et retrouver votre lumière et vos propres émotions. Il y a de l'amour qui arrive pour vous également. Alors ici, c'est la fin du supplice, j'ai envie de dire, hein, c'est la fin du supplice. On vous dit quand même de faire une petite introspection pour voir par où vous êtes passé et si vraiment toutes les blessures sont nettoyées, s'il n'y a pas quelque chose qui reste au fond à nettoyer. Ici, on vous dit que oui, il y a eu des retards au niveau de l'abondance, au niveau de l'argent, peut-être que voilà, les rentrées n'étaient plus suffisantes. Ici, on a une belle réussite. Hein. Ici, ça revient. En faisant une petite introspection, en regardant, en ayant nettoyé et en vous laissant, mince, en laissant les choses qui ne sont pas utiles dans votre vie, voilà, je vais y arriver, ça vous a permis vraiment de passer à autre chose. Ici, c'est le timing divin, c'est le timing parfait
pour passer à autre chose et mettre de la distance avec tout ce qui ne vous sert plus, que ce soit des personnes. Alors je dis pas qu'on se sert des personnes, mais quand on évolue dans la vie, bien souvent on a tendance quand même à changer de dialogue, de discours, de vision, et ça marche pas toujours avec ceux qui nous entourent. Donc il y a des fois, et très souvent, on a besoin comme ça, soit de s'éloigner, hein, puis ça revient après parce que ces personnes-là finalement évoluent également et puis se retrouvent en accord avec vous, ou c'est carrément de prendre la distance parce que ces personnes n'évolueront pas sur votre chemin, et puis c'est tout juste, hein, voilà. Donc ici, vous avez compris qu'en fait, il fallait vous éloigner de certaines énergies pour pouvoir retrouver votre joie, l'amour de vous, mais aussi l'amour des autres, hein. En laissant partir les gens, en fait, vous transmettez de l'amour, hein, tout simplement, parce que voilà, vous bloquez pas les situations, vous transmettez de l'amour. On est là pour transmettre de l'amour, pas pour bloquer les personnes qui ne sont plus en accord avec vous, hein. Voilà. Ici, vous entendez l'appel de l'âme, vous entendez l'appel de votre âme, et vraiment c'est un beau retour ici, une reconnexion avec votre âme, et ça vous fait du bien, ça vous fait du bien moi, pour moi, quand on est en reconnexion avec l'âme, on se reconnaît tout simplement, et donc on tergiverse plus, on a tendance... Pourquoi ça lui met ça? Il y a double caméra ou pas? Non, d'accord. Ok, j'avais un petit souci au niveau de la caméra. Ouais. Ici, il y aura peut-être un passage à vide parce que vous allez vous remettre en question sur pas mal de choses. Je vais mettre une carte par rapport à la nuit noire de l'âme, ou c'est la fin justement, hein, c'est la fin de la nuit noire de l'âme pour vous, hein. Je l'ai vu. Parce que vous avez dû travailler sur vos énergies et qui vous avez plongé dans un certain... Ouais, voilà. Ouais, c'est la fin ici. C'est la fin. Vous passez une porte. Et la porte, c'était de retrouver votre amour, en fait. C'était de retrouver votre amour. L'amour de soi et l'amour inconditionnel, l'amour infini ici. Ici, pour certaines personnes, maintenant que vous avez donc ouvert cette porte, ça va en fait, c'est une nouvelle aventure ici. Vous allez sortir du mensonge, tout ce qui était pas aligné à vous, tout ce qui vous demandait du sacrifice, vous allez avoir suffisamment de sagesse pour en sortir. Vous allez vous équilibrer à vous uniquement, j'entends. Ouais. C'est le début d'autre chose ici. Il fallait que vous passiez par certaines étapes pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. La paix, la réussite, la paix, ça y est, vous êtes tranquille au niveau financier, là, ça y est. Si c'est pas encore dans votre vie, ça arrive, hein. Ça a peut-être un peu de retard, mais ça arrive. Ouais. Vous allez mettre de la distance avec des personnes qui ne vous conviennent pas du tout. Ouais. Des personnes qui vous vampirisent, des personnes qui vous bloquent le chemin, qui vous bloquent la route, qui ne sont plus... qui ne sont pas du tout bénéfiques, hein. Ici, ils vous apportent même l'œil, etc., hein. Donc, ouais, ça y est, vous j'entends, l'âme reprend sa base de pilote. C'est une nouvelle aventure. Ici, il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous, hein. Ça va être équitable, hein, pour vous comme pour les personnes qui vont travailler avec vous. Ouais, ça va être très équitable ici. Alors là, ici, pour certaines personnes, vous recommencez tout à zéro, hein. Souvent, après, de toute façon, après une grande transformation, on recommence tout à zéro, hein, bien souvent. Alors, tout à zéro, ça ne veut pas dire que vous allez tout perdre, hein, genre vous allez plus avoir de voiture, de maison, Non, c'est que vous allez repartir à zéro dans votre entièreté. C'est-à-dire que vous allez diriger votre vie d'une autre manière.
Ici, vous réécrivez l'histoire. De toute façon, avec le papyrus, ça y est, vous repartez sur un chemin nouveau. Ouais. Ici, ici, il y a la séparation d'un lien, ici. Vous coupez avec un lien toxique. Ouais, pour vous protéger ici, vous coupez avec un lien toxique. Ouais, c'est la richesse. Vous voyez, c'est l'abondance. Vous retrouvez votre âme et c'est l'abondance. L'abondance dans tout le sens, dans tous les sens du terme, mais c'est surtout l'abondance dans le sens où vous retrouvez votre entièreté, naissance. Voilà. Voilà. Sortez des sacrifices ici. Ou si vous allez sacrifier certaines choses dans votre vie parce que voilà, il va falloir faire des choix quand même. Et vous allez surtout vous protéger des personnes qui vous mettent dans l'épreuve, dans le doute. Ouais, vous allez vous protéger de trahison ici, de futures trahisons ou de trahison potentielle ici. Vous retrouvez votre lumière, vous allez pouvoir méditer. Hein, et il y a une énergie masculine ici qui va vous demander pardon. Vous allez pardonner à une énergie masculine parce qu'il est en pleine initiation. Mais ça n'empêche que vos souhaits vont être exaucés, pardon, et que vous allez trouver une situation équitable qui va vous sortir des mensonges. Et c'est vraiment la clé ici de l'élévation, de la transmutation, etc. Vous allez transmuter toutes les énergies qui ont été toxiques ici pour aller vraiment vers votre élévation. J'avais un peu de mal à démarrer cette guidance parce qu'il fait extrêmement chaud. Et je pense que c'est pour tout le monde pareil. Il y a du vent, mais il fait extrêmement lourd hein, quand même. Donc on va voir maintenant le conseil pour clôturer cette guidance. Alors les personnes toxiques, c'est pas forcément des personnes qui vous font du mal ou qui vous veulent du mal intentionnellement. C'est des personnes qui ne sont plus alignées à vous et qui ne vous permettent pas de continuer votre chemin. Hein. Cherchez pas forcément la personne qui vous a fait du mal, etc., etc. C'est pas forcément ça, hein, d'accord? C'est les personnes qui vous bloquent sur votre chemin d'évolution ou d'élévation, comme vous voulez. Vous voyez? C'est que vous sentez qu'avec ces personnes, il y a un blocage. Vous n'allez pas là où vous devez aller, en fait. Hein. C'est comme si vous mettez de mauvaises chaussures aux pieds, vous allez avoir mal aux pieds. Bah, vous allez avoir mal aux pieds, avoir du mal à marcher, avoir du mal à avancer. Et à un moment donné, vous allez vous arrêter sans arrêt parce que vous allez avoir des ampoules aux pieds. Et bien, c'est exactement pareil avec des personnes que... Si vous avez des personnes qui ne sont pas bénéfiques pour votre élévation, eh ben, le problème c'est que vous allez vous arrêter. Vous allez faire votre chemin. Parce que voilà, vous allez quand même le faire. Mais vous allez prendre plein de retard parce que vous allez devoir faire plein de pauses. Vous allez devoir vous arrêter, reprendre de l'énergie, repartir, vous arrêter, reprendre de l'énergie. C'est vrai que c'est délicat quoi. Décision équitable, je vous ai dit, ça sera équitable pour tout le monde et ça sera très très bon pour tout le monde, très bénéfique. Ici on a la licorne et on a le chiffre 8, l'infini. Vous allez vers un chemin infini pour vous. Vous allez vers votre mission de vie, votre mission d'âme. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas de lieu de vous inquiéter. Restez sur vos positions, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Voilà, on vous dit, ne vous inquiétez pas, restez postés sur vos positions, hein, bien évidemment. Regardez tous les détails dans le sens où ne laissez rien passer. Ne laissez rien passer. Tant pis, si on n'est pas content, c'est la même, c'est pareil. Ne laissez rien passer. Sortez de la peur d'être quitté ou de blesser ou voilà. Parce que là, vous êtes vraiment sur votre chemin et vous êtes en train d'aligner tout. Donc, surtout, regardez bien les détails et ne lâchez rien. D'accord? Ne lâchez rien, ne loupez pas le coche, ne loupez rien, j'ai envie de dire. On vous dit que seul le pardon peut ramener la paix. Voilà, vous pouvez pardonner. Mais par contre, ne cautionnez pas, ne dites pas oui, je te pardonne, donc c'est bon, on oublie tout et machin. Non, non, je te pardonne, mais par contre maintenant, on va faire différemment. Voilà, et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et si on ne veut pas, et ben voilà, c'est tout. Voilà, vous encombrez pas, c'est pas la peine. Si c'est pas d'accord avec vous, ne vous encombrez pas. Si vous êtes dans le bon discernement, si vous êtes dans la bonne attitude, si vous êtes dans l'amour, l'accueil, le partage et le respect,
Si la personne ne suit pas, c'est bye bye, hein, ciao, hein, d'accord. Vous embêtez pas, hein. Voilà. On a en dos de deck le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. On l'a eu également dans le tirage. La créativité. Oui, on vous dit d'exprimer votre propre énergie, vos propres vibrations, vos propres envies, vos propres plaisirs et votre créativité. Faites valoir vos talents, faites valoir vos connaissances. Si vous manquez de quelque chose, d'assurance, etc., allez voir des personnes qui vous donneront l'assurance nécessaire pour vous lancer dans vos projets, qui pourront vous lancer aussi ou qui pourront vous indiquer tout simplement la formation idéale pour vous, la formation ou un examen quelconque pour vraiment aller vers votre chemin de réussite. Voilà. Voilà pour vous. Et j'ai envie, allez, on va se faire plaisir. Vu que la carte de l'âme est sortie, on va aller voir le petit message supplémentaire de votre âme pour vous. Hop, et on en a deux. Aujourd'hui, aime profondément qui tu es sur ton chemin. Répète-toi, je peux m'aimer comme je suis. Vous pouvez vous aimer comme vous êtes. Aime profondément qui tu es. C'est ton chemin. Imagine devant toi une bulle d'énergie connectée à ton cœur, gonfle-la de tes rêves et laisse-la s'envoler dans le ciel. On te dit d'émettre tes souhaits, hein. N'hésite pas à émettre ce que tu as envie d'avoir de nouveau ou de plus grand dans ta vie. N'hésite pas à faire ce petit exercice qui va te permettre, eh bien il y en avait deux, j'ai pas vu. Ah. Oser rêver en grand, demande-toi. Et si tout était possible, quels seraient mes souhaits ou mes rêves actuels? Des fois, on a du mal à se projeter dans des rêves différents de ce qu'on a voulu avant ou de ce qu'on a connu. Et la question, elle est quand même là. Hein. Et si tout était possible, quel serait ton souhait et tes rêves actuels? Ça, c'est la question qu'il faudrait que tu te poses. Parce que là, c'est bien une invitation à émettre tes souhaits. Hein. C'est bien une invitation aussi à croire en l'impossible, hein, quelque part. Ou croire en possible, en impossible. Voilà. J'ai envie de le changer, ce mot impossible. En impossible. Voilà. Il est mieux, en impossible. Voilà pour vous, il y a de très très beaux messages de votre âme là. Alors suivez ses conseils parce qu'elle est la plus à même de vous guider. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Excusez-moi pour le long démarrage de cette guidance, mais bon, voilà, c'est comme ça, il fait chaud aussi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez pu me suivre et je suis très contente de vous avoir fait cette guidance et je vous dis à une prochaine. Bye bye!